Les défis posés aux contemporains du prophète Muhammad. L'un des aspects les plus remarquables du Coran réside dans son défi explicite lancé aux sceptiques pour produire un texte équivalent. Ce défi, mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, souligne la nature unique de ce texte sacré et son inimitabilité. Les contemporains du prophète Muhammad, réputés pour leur maîtrise de la langue arabe et leur poésie, n'ont jamais pu relever ce défi malgré leurs compétences. Voici une analyse approfondie de ce phénomène, avec des détails historiques et linguistiques. Le défi coranique. Une invitation explicite. A. Les versets du défi. Surat al-Baqarah 224. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez donc une sourate semblable à celle-ci, et appelez vos témoins, autres qu'Allah, si vous êtes véridiques. Mais si vous ne le faites pas, et jamais vous ne le ferez, craignez le feu dont le combustible sera les hommes et les pierres, préparés pour les mécréants. Surat Yunus, ou bien diront-ils, il l'a forgé? Dit, apportez donc une sourate semblable, et appelez à votre aide tous ceux que vous pourrez, en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Surat Al-Isra. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Le contexte historique. À l'époque pré-islamique, la poésie et la rhétorique occupaient une place centrale dans la société arabe. Les poètes jouissaient d'un statut social élevé, et leurs œuvres étaient récitées dans les marchés comme ukaz et gravées dans l'histoire. Les Qurayshites, initialement sceptiques, accusèrent Muhammad d'être un poète, un magicien ou un menteur, mais ils furent incapables de contester la nature unique du Coran. Pourquoi les sceptiques n'ont-ils pas pu relever ce défi? A. La structure et le style unique du Coran. Le Coran adopte un style hybride, différent de la poésie arabe classique et de la prose. Il mêle des rythmes, des rimes et une musicalité propre qui ne correspondent ni à la métrique stricte de la poésie, comme l'élégie ou l'ode, ni à la prose ordinaire. Les érudits arabes, habitués à des formes littéraires précises, étaient déconcertés par cette nouvelle forme qui semblait transcender leur catégorie linguistique. B. La profondeur des messages. Le Coran combine des thèmes spirituels, moraux, juridiques, historiques et scientifiques, souvent dans un même passage, tout en maintenant une harmonie et une cohérence globale. Les messages du Coran interpellent directement les cœurs et les esprits, mêlant profondeur émotionnelle et rationalité. C. Les tentatives infructueuses des adversaires. Certains opposants au prophète, comme Musaylima al-Kaddab, un faux prophète, tentèrent de produire des textes similaires. Cependant, leurs compositions furent largement moquées pour leur manque de profondeur et de style. L'échec de telles tentatives a renforcé l'idée que le Coran était inimitable. Réaction des contemporains. A. La reconnaissance implicite des opposants. Bien que les Qurayshites aient rejeté le message du prophète, ils reconnaissaient en privé la puissance de la récitation coranique. Par exemple, Abu Jahl, Abu Sufyan et Al-Akhnas ibn Shuraik étaient connus pour écouter secrètement le Coran la nuit, fascinés par sa beauté. La conversion de grands poètes. Certains poètes célèbres, comme Al-Tufail ibn Amr al-Dawsi et Labid ibn Rabi'a, se convertirent à l'islam après avoir été subjugués par le Coran. Labid, connu pour ses makat, poèmes suspendus, cessa de composer de la poésie après sa conversion, affirmant que rien ne pouvait égaler le Coran. C'est l'impact psychologique. Les versets du Coran provoquaient souvent une réaction émotionnelle intense, même chez les non-croyants. Par exemple, Utba ibn Rabi'a, envoyé pour persuader Muhammad d'abandonner son appel, fut bouleversé après avoir entendu un passage de la sourate Fussilat. IV. Le Coran comme miracle éternel. A. Un miracle spirituel et intellectuel.
Le Coran est considéré par les musulmans comme le plus grand miracle du prophète Muhammad, car il transcende le temps et l'espace. Contrairement aux miracles physiques, il reste accessible à toutes les générations. Influence linguistique et culturelle. Le Coran a enrichi la langue arabe, introduisant des expressions, des structures grammaticales et des concepts qui ont durablement marqué la littérature arabe. Il a inspiré des siècles de recherches en exégèse, jurisprudence et théologie kalam. L'héritage du défi coranique. Le défi coranique reste ouvert, témoignant de l'inimitabilité du Coran. Malgré les progrès dans les domaines linguistiques et technologiques, personne n'a pu produire un texte similaire. Cela illustre la conviction des musulmans selon laquelle le Coran est d'origine divine, un message intemporel qui continue de transformer des vies. En conclusion, les défis posés aux contemporains du prophète Muhammad témoignent de la nature exceptionnelle du Coran. Son impact sur la société arabe pré-islamique et au-delà demeure un élément central de l'histoire islamique et de la spiritualité musulmane.